Kylian, 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 KM7, KM7 qui ne sera plus KM7, qui est KM10 en équipe de France, KM7 au Paris Saint-Germain et qui sera peut-être KM10 ou 9 dans une autre ville, dans un autre club. Mais là, ce soir, Kiki, il n'y a pas grand-chose à dire. T'as montré qui était le patron. Alors, ils peuvent tous te détester. Ils n'aiment pas ton caractère. Ils n'aiment pas ton arrogance. Ils n'aiment pas ta prétention. Mais là, ce soir, t'as encore une fois montré qui était le patron contre la Real Sociedad. Que ce soit à l'aller ou au retour, tu as montré qui était le patron. Est-ce que ça va continuer? Mais franchement, on peut dire que Kylian, c'est vraiment un joueur professionnel. Franchement, les derniers matchs, on l'a vu sur le banc. On l'a vu sortir à une demi-heure de la fin. Le mec pourrait bouder. Le mec pourrait clasher. Le mec pourrait vraiment ne pas se donner à fond sur le terrain, sachant que le Paris Saint-Germain a 12 points d'avance en Ligue 1, qu'il n'y a pas de concurrence en Ligue 1. Et ben non, le gars, il reste toujours professionnel. Il veut continuer à gagner. Il veut continuer à marquer. Franchement, c'est exceptionnel. T'es pas content, c'est triplé. C'est comme ça avec Kylian Mbappé. Et là, franchement, on va pas se mentir, hein, on va perdre un très très grand joueur, notre meilleur joueur. Comment on va faire sans toi, Kylian? Comment on va faire sans toi, Kiki? Comment va-t-on faire? Parce qu'à l'arrivée, si Kylian n'est pas là ce soir, il y a peut-être 2-2 à l'arrivée. Si contre la Real Sociedad, Mbappé n'est pas là, peut-être que le Paris Saint-Germain ne passe pas. Il y a une dépendance Kylian Mbappé. Et c'est ça qui va être le plus compliqué. Si jamais Mbappé s'en va. Parce que pour le moment, rien n'est signé officiellement. Que vous le vouliez ou non. Mais sans Kylian, ça va être très 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 compliqué de se remettre. Ça me rappelle un petit peu l'équipe de France en 2004, quand Zidane décide de mettre fin à sa carrière. On a vu que les mois qui précédaient, l'année qui a précédé le départ de Zidane à la retraite internationale en 2004, l'équipe de France n'arrivait pas à gagner des matchs, ni contre Chypre, ni contre Israël, ni contre l'Irlande, etc. Et à l'arrivée, Zidane a dû revenir. Et l'équipe de France, malgré un coach incompétent et nullissime, a réussi à aller jusqu'en finale de Coupe du Monde. Et si Zidane n'avait pas mis le coup de boule, on aurait été champion du monde. Et là, ça va être la même chose. Le plus dur, ça va être de remplacer Kylian Mbappé. Parce que sans Kylian Mbappé, est-ce que tu existes vraiment? Tout le monde dit que Mbappé ne fait pas une grande saison cette année. Et bien, vous savez les stats de Mbappé? Cette année, Mbappé, toute compétition confondue, c'est 42 buts. 42 buts et 14 passes décisives. Donc continuez à le détester, continuez à l'enfoncer, quoi qu'il en soit, c'est le meilleur joueur de l'histoire de la Ligue 1 et c'est le meilleur joueur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Quoi qu'il en soit, vous pouvez dire votre Neymar, vous pouvez dire votre Zlatan, très clairement, ce gars-là est un monstre, ce gars-là est professionnel et dommage qu'à ce côté arrogance, ce côté melon, boulard, pastèque, parce que franchement, c'est un joueur quand même qui peut te faire rêver sur un match. Il l'a prouvé au Barça il y a 3 ans avec ce triplé, à l'Allianz Arena au Bayern avec ce doublé, l'épopée magnifique avec Monaco, des doublés contre City, des doublés contre Dortmund, des buts contre la Juve. Ce mec-là a toujours prouvé que ce soit en sélection ou au Paris Saint-Germain et ça va être non seulement très très dur de le remplacer, mais en plus de ça, de trouver son remplaçant qui a les mêmes stats que lui. Franchement, et force est de constater que quand Mbappé joue à gauche, c'est le jour et la nuit. Très clairement, c'est pas un numéro 9, c'est un joueur de côté, Kylian. On l'a vu encore aujourd'hui. Et quand tu vois la forme de Vinicius à l'heure actuelle, Vinicius, il est indéboulonnable côté gauche, surtout en ce moment où il est en pleine forme. Il est sur un nuage, le Vinicius. Mbappé, est-ce qu'il voudra jouer numéro 9 au Real alors qu'il est phénoménal à gauche? Franchement, j'ai du mal à y croire. En tout cas, victoire du Paris Saint-Germain ce soir, un très très grand Paris Saint-Germain, honnêtement, j'ai beaucoup aimé le triplé de Mbappé. T'es pas content, triplé, tu me critiques, triplé, tu me mets sur le banc, triplé, je m'en vais, triplé. J'ai beaucoup aimé la prestation de Vitinha, qui a été en plus de ça buteur. J'ai beaucoup aimé la prestation de Nuno Mendes, feu follet, jambes de feu, le mec qui rentre, le mec qui change le match, le mec qui marque, Nuno Mendes, t'es un phénomène, et on va prier Dieu, on va prier Jésus-Christ, Bouddha, Moïse, Allah et tout ce que tu veux,
pour que Nuno ne se blesse pas pendant cette trêve internationale. Seigneur, faites que Nuno Mendes, jambe de feu, le phénomène, ne se blesse pas, s'il vous plaît. Que Mbappé ne se blesse pas, que Nuno ne se blesse pas, que Lucas ne se blesse pas, que Colo ne se blesse pas, que Manuel, que Vitinha, que Fabian, que Lucas, que Beraldo, que John Luigi, que personne ne se blesse, s'il vous plaît, parce que là, je pense qu'on est vraiment pas mal. On a vu un très très gros match de Vitinha. Vitinha, double passeur. En plus de ça, buteur. Mbappé triplé. Et en plus de ça, passeur décisif. Kolo Muani, même s'il n'a pas marqué, il est double passeur décisif ce soir. Barcola aussi, il va de sa petite passe décisive. Mais quoi qu'il arrive, Barcola, j'ai pas trop aimé ce soir. Mais voilà, on a vu un Paris Saint-Germain vraiment très sérieux. Un Paris Saint-Germain qui presse, qui attaque, qui va vers l'avant, qui sait quoi faire du ballon, parce qu'à un moment donné, on se faisait chier, hein. La balle qui tourne, la passe à 10, 98% de possession de balle, mais à l'arrivée, on voit pas d'occasion, on voit pas de jeu, on voit pas de fond de jeu, on voit pas de création, on ne voyait strictement rien, et là, depuis quelques matchs, ça commence à monter en puissance. Le match contre la Real Sociedad, qui était vraiment pas mal, le match contre Nice, en milieu de semaine, mercredi en Coupe de France, qui a vraiment été pas mal du tout, et là, on est sur la continuité de quelque chose, et là, ça fait plaisir, et pensez pas que le Barça, ça va être facile. Le Barça, ce soir, fait un très gros match contre l'Atlético Madrid aussi, qui est quart de finaliste de cette Ligue des Champions. Et le Barça qui mène 3-0 à l'Atlético Madrid. L'Atlético Madrid qui est en quart de finale de Ligue des Champions. Donc ça va être un très très gros Barça en quart de finale. Commencez pas à croire que le Barça c'est de la merde. Mais en tout cas, très grosse prestation du Paris Saint-Germain ce soir. Le PSG qui monte en puissance, surtout depuis le match contre la Real Sociedad. Très beau match contre la Real Sociedad. On est qualifié. Après on joue contre Nice. On fait 40 premières minutes exceptionnelles. Après c'est un peu compliqué. Et après on fait une bonne deuxième mi-temps. On gagne 3-1 contre Nice qui est quand même une bonne équipe. Qui était la meilleure défense de Ligue 1. Et là, on gagne contre Montpellier, même si on menait 2-0 facile, on s'est un petit peu relâché, c'est ça le problème avec le PSG. Dès qu'on mène 2-0, on arrête un petit peu de jouer, on se fait revenir de 2, mais heureusement Kylian était là, et à un moment donné, la prestation de Mbappé et l'entrée en jeu de Nuno Mendes a beaucoup apporté au Paris Saint-Germain. Jambe de feu Nuno Mendes, qui est pour moi le meilleur latéral gauche du monde à l'heure actuelle. Maintenant, il faut prier pour qu'il se blesse pas. J'aime beaucoup le travail de Luis Enrique, j'aime le pragmatisme de Luis Enrique. Je pense qu'avec Luis Enrique, ça peut marcher. Luis Enrique a une bonne méthode de travail. Il faut le laisser travailler. Il faut continuer à le laisser construire. Il faut continuer à le laisser mettre ses idées en place. Et je pense qu'il peut y avoir vraiment quelque chose. Là, tu vois le signe distinctif, tu vois. Tu vois le signe distinctif par rapport au Galtier, qui connaissait même pas les règles de l'UEFA, par rapport à Pochettino, qui voyait toujours des beaux matchs, par rapport à Tuchel, qui disait toujours c'est la faute du calendrier, de la pelouse, etc. Luis Enrique, il n'y a pas d'excuse. Il voulait gagner. Vous vous rendez compte que Foot Mercato ce matin a fait un article pourquoi le PSG ne va pas s'imposer à Montpellier ce soir. Et ben voilà, Foot Mercato. Ce soir, c'est 6-2. 6-2. Voilà vos beaux conseils. Donc évitez Foot Mercato, c'est à éviter. En tout cas, victoire 6-2 du Paris Saint-Germain. Un grand Enrique, un grand Paris, un grand Mbappé, un grand Nuno Mendes, un exceptionnel Vitinha qui m'a fait vibrer. Et je suis désolé de le dire, mais Vitinha est plus fort que Marco Verratti. Voilà, vous pouvez partager, vous pouvez tout faire. Vitinha est 10 fois meilleur que Marco Verratti, j'ai pas peur de le dire. Il marque des buts, il fait des passes décisives, il récupère les ballons, il fait très peu de fautes, il prend très peu de cartons. Et ça, c'est le joueur qui nous manquait au Paris Saint-Germain. Et je pense que c'est peut-être... L'année dernière, le problème Vitinha, c'est qu'il était dans l'ombre de Verratti. Là, Verratti est parti, ça a libéré Vitinha. Victoire 6-2 du Paris Saint-Germain. Le PSG qui monte en puissance, le Barça qui monte en puissance. Ça va combattre en quart de finale et ça va être très très chaud, les gars. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.